service des urgences est constitué de grands espaces pour pouvoir organiser des flux bien distincts. Donc comme dans tous les services d'urgence, plusieurs trajets sont prévus. Habituellement, ces trajets sont prévus selon le degré d'urgence. Mais depuis le début de la pandémie, aux alentours de février 2020 chez nous, un trajet spécial pour les infections respiratoires existe afin de garantir la sécurité de tous. On a la chance d'avoir un nouveau service d'urgence qui a ouvert ses portes en septembre 2019 et les nouveaux espaces ont été pensés pour tenir compte des situations de contagiosité qui sont très fréquentes chez les enfants. Quand vous arrivez aux urgences avec votre enfant, vous êtes accueilli par l'accueillant qui va vous poser des questions et faire les formalités administratives. Ces questions nous permettent de vous mettre dans la bonne filière. Donc une fois les formalités administratives faites, l'infirmière vient vous chercher pour prendre les constantes, évaluer l'état de votre enfant, l'état clinique, c'est ce qu'on appelle le triage. L'accueillant vous remettra aussi un masque si vous n'en portez pas déjà un, et si votre enfant est en âge d'en porter un, il en recevra un également. Un seul parent pourra accompagner l'enfant malade. On essaye d'éviter de prendre les frères et sœurs avec nous. Notre priorité reste votre enfant et de le soigner correctement. Si possible, le parent qui accompagne ne doit pas être malade. Lorsque un enfant arrive avec des symptômes qui nous font penser au Covid-19, d'emblée, on va le mettre dans une filière séparée, toujours dans le but de garantir la sécurité de tous les patients qui se présentent ici aux urgences. Malheureusement non, nous ne pouvons pas encore dépister tous les enfants. Les critères pour dépister les enfants viennent de recommandations de la santé publique. Mais ce qui est certain, c'est que chaque enfant hospitalisé depuis les urgences, lui, est soumis à un dépistage. Le dépistage se passe par un frottis du nez. C'est un petit coton-tige qu'on va mettre au fond de la narine. Donc si votre enfant nécessite une prise en charge à plus long terme ou une surveillance plus rapprochée, à ce moment-là, il est hospitalisé. Là aussi, il y a des filières bien spécifiques. Il y a une unité qui n'accueille que des patients suspects Covid ou des Covid confirmés, toujours dans des chambres séparées avec des mesures d'isolement. Et pour les autres enfants qui ne sont pas suspects Covid, eux sont soumis à un dépistage mais vont dans une unité d'hospitalisation normale. Pour diminuer les risques de contagion, nous faisons très attention à la distanciation physique pour tout contact patient. Avec tous les patients et tous les accompagnants qui entrent dans l'hôpital, on porte un masque chirurgical. Et nous désinfectons et nettoyons nos mains le plus souvent possible, mais ça fait partie des mesures courantes au niveau de l'hygiène hospitalière. C'est pas neuf, on a l'habitude. Quand on entre dans la zone où les infections respiratoires sont prises en charge, votre enfant verra que l'équipe porte un équipement spécial qui est destiné à vous protéger et se protéger. Cela peut être impressionnant. Comme toujours, nous prenons le temps de rassurer les enfants. Nous avons un système de filtration d'air qui permet d'assainir l'air des locaux en continu. Dans les mesures d'hygiène habituelles, nous désinfectons et nettoyons également tout le matériel qui est en contact entre deux patients et les surfaces. Nous avons aussi des équipes de nettoyage qui passent et repassent tout le temps pour nettoyer toutes les surfaces et ils y mettent vraiment du cœur. Pour les visiteurs et les patients, il y a différents points prévus pour se laver les mains dès l'entrée des urgences, mais aussi une fois dans les locaux. Chaque salle d'attente est équipée de sanitaires qui vous permettent de vous laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Si vous venez avec votre enfant qui ne présente pas de symptômes liés au Covid, il sera pris en charge ce qu'on appelle en zone urgence normale. Et donc si c'est une urgence vitale, il sera pris en charge dans le secteur eye care ou réanimation. Si c'est de la traumatologie, de la chirurgie, il ira au plateau traumatologique. Et c'est une filière séparée de la zone Covid. Donc ici aussi, les règles d'hygiène et de distanciation physique restent d'actualité. Les soignants portent un masque pour tout contact avec vos enfants et les accompagnants afin de garantir et la sécurité de nos soignants, mais surtout la sécurité de vos enfants. Il est difficile d'évaluer l'état d'un enfant sans l'avoir vu. La description des signes et des symptômes faite par le parent doit être vraiment mise en lien avec ce qu'on voit, l'observation clinique.
Retarder un passage aux urgences peut être vraiment dangereux. Nous avons publié une liste de motifs pour lesquels une visite aux urgences est indispensable. Et nous sommes là aussi par téléphone si vous avez besoin d'informations. Donc il faut toujours vous poser une question. Si vous êtes inquiet, est-ce que je serai allé aux urgences en temps normal? Si la réponse est oui, alors il faut venir.